Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici ça va bien. Je suis ici pour vous présenter ce unboxing de New Craft Day avec mon code FIL10. Vous avez 10% sur toute la promotion. Non, ça commence déjà pas bien. Sur tout le site. En premier temps, je remercie l'équipe de New Craft Day parce que ils m'ont proposé de choisir n'importe quelle toile. Si je voulais choisir une toile, je pense qu'il coûtait 100 $, j'aurais pu. Et là, j'ai choisi une toile que l'image me plaisait et quelque chose qui changeait. Vous allez savoir, on me l'a réclamé déjà, pas cette toile-ci, mais cette méthode, ce genre, voilà. Donc voilà, on va pas tourner plus autour du pot. Il est déjà ouvert, pourquoi? Parce que mais quand vous le recevez, c'est pas écrit de quelle enseigne ça vient. Et en fait, quand je l'ai ouvert, la boîte est bizarre. Et en plus de ça, j'avais 2 paquets. Voilà, 2 paquets. Donc dans le deuxième paquet, il y avait ceci. Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est tout. Sur les paquets maintenant, comme vous l'avez vu sur d'autres sites, vous avez cette petite chose qui vous explique. Et ça le met aussi sur le produit, sauf que moi, je l'ai enlevé pour vous montrer l'image. Alors, la voici, la voilà. C'est cette image que je trouve très jolie, vous voyez. Je l'ai enlevé. J'espère que l'effet collant va partir assez rapidement. Déjà, c'est une pochette cartonnée, donc on peut mettre dedans. Ça va s'abîmer, mais c'est pas grave. Et cette toile est une toile perlée. Voilà. C'est du 9CT. Elle fera 40 cm par 54 cm, 143 points par 194. Et on m'a réclamé, on m'a dit, Céline, pourquoi t'essaierais pas une toile perlée? Mais écoutez, on va essayer ça. Alors, j'ai fait la bourrine au départ, ne sachant pas ce que c'était. Et du coup, je remettrai du scotch ici, c'est pas grave. Je n'ai pas ouvert plus que ça. J'ai juste fait ça. Ah, une toile. Et après, je me suis doutée de ce que c'était. Donc, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc déjà, vous voyez, il y a les petits, les petites coupelles. Je ne sais pas combien il y en a. On va compter. 2, 4, 6, 8, 10. Je pense que c'est par lot de 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, il y a 20 coupelles. Et voici l'intérieur. Il manquait un petit truc. Donc, on va avoir du fil. Une bobine de fil soyeuse, on dirait-on. Oui. Voilà. La toile, le patron et les perles. Waouh. On va regarder ça après. Il y a un truc déjà qui me chagrine, mais on va en parler. Alors ici, du coup, ce sont les instructions. When you pick up the needle, thread a few stitches through the back of the embroidered cloth, fixed embroidered thread. Okay. Start with the bottom row. Okay. Look at the video. The beads have to be in the same direction. Okay. Single thread embroidered. Okay. And now bury the thread of the back on the way. Ok. Alors déjà, ils disent qu'il faut toujours être dans le même sens. Si vous n'êtes pas dans le même sens, ça ne va pas d'aller. Non, 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 non. Mais oui, parce que, vous voyez, selon la direction que vous allez prendre, moi, je sais que je commence toujours comme ça. Je pars de là pour aller par là. Si à un moment donné, je fais le contraire, mes perles ne vont pas être dans le même sens. Le patron, du coup, ok. On n'a pas de petite photo en plus. C'est dommage. Je vous donne les impressions. On n'a pas de petite photo en plus sur le patron. Le patron est assez petit, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il est sur 2 pages, pas en livret. Là, on a du coup les couleurs certainement qu'il y a sur la toile et ici les couleurs qu'il y a sur le diagramme.
On retrouve bien que c'est une 9 CT 40 par 54 avec 143 points de largeur qui vont être mises ici. Vous voyez, 140, 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, c'est ligne. Il n'est pas bien mis. Hein. On ne voit pas bien la délimitation. Sur 190, 194, 2, 3, 4. Voilà. On voit pas bien, en fait, la délimitation des carrés. C'est mon humble avis. Hein. Comme je le répète à chaque fois, mon avis n'est pas toujours le même que les autres. Voilà, voilà. On a les perles. Donc, on doit avoir 28 couleurs. Alors, vous voyez, ils m'ont mis 20 coupelles. J'ai 28 couleurs. Donc, voilà. Je pense que ce sera suffisant. Au pire des cas, c'est pas grave. Ce qui me chagrine, je vais vous le montrer tout de suite, c'est ce genre de packaging. J'aurais préféré un zippé. Pourquoi? Parce qu'on va pas utiliser toutes nos perles d'un coup. Clairement pas. Donc du coup, ça va, il va falloir venir. Moi, je plie comme ça, je mets un scotch. Il faut faire attention de ne pas couper au niveau du chiffre parce que sinon, vous allez perdre votre chiffre. Donc certainement le faire par l'autre côté. Replier comme ça pour mettre le scotch. Plier bien 2 fois pour éviter qu'aucune perle ne se barre. Je ne sais pas combien on va en avoir, mais enfin de combien on va en avoir besoin. Mais en tout cas, le nombre est là. On regarde si on a bien tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. On regardera plus les couleurs après, au moment de la toile, c'est-à-dire tout de suite. Alors ça fait du bruit, mais c'est comme ça. Et on les remettra au fur et à mesure dans la pochette zippée. Par contre, ça c'est bien parce qu'il y a une pochette zippée qui rassemble le tout. La toile estampée, bien imprimée. Après, c'est du 9 CT, donc les motifs sont assez gros, donc on va bien les voir. Voilà. J'ai pas pris mon mètre pour mesurer. J'ai pris ma règle. Enfin, j'avais une règle, putain de temps. Voilà. Largeur de la toile. Tout tombé, Céline. Largeur de la toile. 23. 23. 23 et 23, ça fait 46, 46, 46. 46 et 7 et demi, ça fait 53 et demi. Si je dis pas de bêtises. Motif. Là ici à la troisième flèche, on est à 30. « 40,7 en hauteur. Du coup, on va voir ça. Oula, c'est grand. Je vais essayer de vous mettre en plus haut après. Hauteur de toile. 30 ici. On est à 60,2. Ah non, pardon. Pardon, excusez-moi. Hauteur de toile, on n'est pas à 60,2, mais à 65,3. Et hauteur de dessin, 30 là. 30 et 25, 55. Voilà. Je vais essayer de vous monter plus haut, que vous voyez mieux. C'est pas évident, hein. Normalement, je fais tout tomber. Normalement, là, vous avez quasiment tout. Ouais, il faut juste que je bouge un petit peu le haut comme ça. Voilà. Elle n'est pas mise, je vous l'ai mise en paysage, pas en pied. En pied, elle est comme ceci.
Hop. Et voilà. On va rabaisser pour venir plus dans le détail. Ah, moi, je vous balade, hein, vous le savez. Bon. Plus dans le détail. Voyons, voyons. Est-ce que l'on aurait des aiguilles? J'ai pas d'aiguilles. J'ai pas d'aiguilles. Je vide bien, hein, je regarde bien à l'intérieur. Non. I have no aiguille. Attends, Kiki dans cette affaire. Parce que du coup, celui qui l'achète et qui n'a pas d'aiguille, il fait comment? On va bien regarder tout ça. On va refermer du coup. Je n'ai pas d'aiguille. C'était en Kiki, non? Bon, bah tant pis. On fera sans aiguille. Enfin, moi j'en ai, hein, c'est pas la question. Mais du coup, si vous en avez pas, ben, il faut essayer de vous en procurer. Voilà. Je ne peux rien faire de plus et rien de vous dire de plus par rapport à ça. Hein. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Bref. Je regarde quand même parce que parfois, vous voyez, quand on regarde par l'arrière, on peut voir une aiguille piquée. Ce qui n'est pas le cas. Bon, bah, désolé. Hein. Dites-moi si vous avez eu cette toile quelque part et si vous avez eu vos aiguilles avec parce que moi, du coup, elles ne sont pas là. Voilà. Alors, on va commencer par le numéro 1 qui est le 152. Donc voilà, c'est une couleur rose nacré comme ceci. Un peu vieux rose. Alors celui-ci, c'est étrange. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait du rose. Oh, j'ai pas l'impression qu'il y ait du rose. Bon. On va en avoir ici une perle. Oh, là, c'est assez confetti. Hein. Ok pour le 1. Qu'on va remettre tout de suite. Le 2. Un marron glacé. Vous voyez bien? Oui. Le 2, c'est le symbole rond dans un carré vert. Rond vert dans un carré rose, pardon. Dans le tournesol, certainement. Les tournesols. J'en ai là. Il doit en avoir plus que ça, étant donné que j'ai un gros paquet. J'en ai ici. Ouais, j'en ai dans les contours des tournesols. Numéro 333. 3. Du gris. Gris anthracite. Alors, une croix verte dans un fond jaune, ici. Ok. Le 4. Ben, il est là. C'est du rouge. Qui en a quand même en pas mal comme quantité. C'est une croix verte dans un fond bleu. Ça doit être celui-là. Je vois que ça, moi. Vous voyez pas? Voilà. Ici. Ok. 5. Ça, c'est pour après. Un vert jaune. Ok. Ce sont les cercles ici. Bleu. On en a là. J'en ai vu en bas. Ok. Le 6. 6, il est là. C'est du noir.
6, enfin, du noir. C'est un gris, mais très très foncé, limite noir. Triangle rouge. Là, j'en ai un là. Oula, ça va être parsemé, ça aussi. Ça va être des petits endroits parsemés aussi. Parce que là, j'en ai aussi. Ouais. Je suis pas convaincue pour le moment. Tout du moins de la toile qui est très confetti. En soi, ça me dérange pas que la toile soit confetti. C'est pas ça. Ce qui me dérange, entre guillemets, c'est qu'on va avoir des perles. Ça demande beaucoup plus d'attention, je pense, de concentration qu'une broderie de point de croix basique. Donc du coup, d'où aussi toutes les petites coupelles. Je pense qu'il va falloir se délimiter des zones. Comme là, moi j'ai pour habitude de commencer dans les coins. Si admettons, je veux faire ce coin-là, il va falloir que je me délimite à un carré pour savoir quelle perle je sors. Parce qu'en plus de ça, je ne peux pas faire des allées comme ça. Je suis obligée de faire croix par croix. Et c'est des demi-croix. Ce pas des croix complètes, ce sont des demi-croix. Donc, voilà. Je pense que c'est une autre manière de travailler sa toile. Donc là, on en était au 6. 7. 7. Oh, un merveilleux bleu. J'adore ce bleu. Un bleu pétrole comme ça. Le 7, du coup, ce sont un fond jaune avec un slash rouge, comme ça. Le 8, un orange. Une croix rouge dans du vert. Croix rouge dans du vert. Là, ici on en a. Ça va être plus pour les tournesols. Nous sommes au 9. 9, du jaune. Bon, il y a des petites perles comme ça qui se baladent, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, je pense même qu'il va y avoir des cassés. Hein, c'est pas grave, c'est normal. Donc, un jaune pâle comme ça, c'est ça. C'est tout ce fond-là. On a pas mal, hein. Non, pas mal, pas mal. 10. Oh, ça aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 10, c'est les triangles, c'est le carré là, comme ça là. C'est deux triangles bleu et jaune. Donc ça va être tout ça là. Ouf, oui, dans les tournesols, il va en avoir énormément. Donc je comprends la quantité de perles. 11. Un autre orangé. Il est beau celui-ci. Il est vraiment joli, je ne sais pas si vous voyez. Et comme je vous disais, vous voyez, ça arrive hein, qu'il y ait des perles de cassé. On en voit une ici. C'est pas grave, c'est normal. Des slash, bah ici. Là, c'est ce symbole-là. Un carré vert avec un slash rouge. Voilà. Je crois que c'est Yichou. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai noté, mais normalement je l'ai noté. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. Hein. Le lien de la toile et le lien du site. Et même mon code promo est en barre d'information. Hein. Donc, là j'étais au 11. Donc on passe au 12. On reste dans le jaune. Un jaune paille ici. Ce sont les ronds ici. Les ronds violets qu'on a un petit peu partout. 13 du jaune. 13. Et ce sont les jaunes. 14, un jaune plus clair que le 13. C'est des ronds dans du jaune. Voilà, c'est cela. Le 15. 15, 15, 15, 15. 15, un autre beau bleu. Qui tire vers le bleu nuit comme ça. Les triangles comme ça ici, violet. 16. Du marron. Ce sont les carrés bleus marine. On a aussi ici. 17. Ça, c'est du noir, du coup.
17, c'est le noir. Et c'est moitié vert, les carrés avec un triangle moitié vert, moitié rouge. On en a là, par exemple. On en a tout partout dans le papillon. 18, c'est un beau bleu ciel. Et là, ça va être les circonflexes de côté, là, les flèches qu'il y a sur le côté, comme ça. Ici, on en a dans le fond, ici. Très, très jolie couleur également. 19, 19. C'est un jaune, un doré plutôt. Oui, on dirait un doré. Là, ce sont que les ronds rouges, donc on en a là, on en a là, avec un fond blanc. Le 20, beau bleu encore. Un plus. Ici, on en a en haut. On en a ici. On en a dans le papillon. Ça m'étonne. Ah bah oui, j'allais dire, ça m'étonne de voir du bleu dans le papillon. Mais non, le papillon, il est bleu, Céline. C'est n'importe quoi. 21, un beau violet. J'aime bien. Ah, moi, j'aime bien toutes les couleurs. Même le marron, je vous dis pas qu'il est beau, mais il est beau. Hein. Des carrés rouges. Donc, on en a là. Je vois, on en a en bas de la toile ici. 22. Ouf, un gris translucide comme ça. 22. Ce sont les violets. Les parmes, les carrés parmes là. Ok. Parfois, la quantité de perles me fait un peu peur comparé à la... Je trouve la quantité... Parfois, par exemple pour celui-ci, pour tout le violet qu'il y a, parce que c'est tout le violet comme ça, hein, il y en a ici, il y en a là, j'en ai en haut également, j'en ai tout partout dans le papillon. En bas, j'en ai pas, mais ça me paraît peu, en fait. Ça me paraît peu. Après, c'est peut-être mon subconscient qui me dit que c'est peu, hein, mais je sais pas. Je sais pas, ça me paraît peu. Enfin bon. On verra. De toute façon, moi, s'il y a un souci, je vous dis, hein, je recontacte la société et généralement, ils me renvoient le produit le produit manquant sans problème. Hein. En règle générale, je ne sais pas, j'ai pas eu de retour négatif pour le moment. 23. Un autre bleu. Bah oui, parce que le papillon étant bien bleu, il faut faire des nuances et des dégradés. Non, c'est 22. C'était pas le... non, donc du coup, tu dis des bêtises. Plus grosse que toi, Céline. Voyons. Ah, mais c'est quand même dans le papillon. C'est les triangles blancs. Attendez. Hop, vous voyez mieux comme ça. C'est les triangles blancs avec le fond rouge. Voilà. On en a dans le papillon. Mais du coup, oui, je comprends le peu, du coup. Là c'est plus logique. Parce que le 23, du coup, c'est le parme. Que je vous ai montré un petit peu avant. Oh là là. Un couleur ocre, c'est le 24. Et ça, ce sont les cercles, enfin les ovaux, les cercles ovales, rouge. 25, un bleu turquoise foncé, ou un vert turquoise, comme vous voulez. Ce sont les carrés vert clair. Il y en a dans le papillon encore. 26, un vert. Les cercles verts. On en a dans le papillon, mais je pense qu'on doit en avoir aussi un petit peu ailleurs. Oui, ici. Le 27, encore un bleu. 27. Là, ici, c'est les carrés divisés en deux, parme et vert, ici. Et le 28, un autre bleu, qui sera le dernier, qui sont ces petits slashes comme ça, ces obliques bleu nuit. Voilà. Voilà pour ça. Bon. Elle est rigide, mais je sens qu'elle va avoir une bonne capacité à s'assouplir. Du moins, je l'espère. Oui, moi, je la maltraite. Hein. On me l'a dit une fois en plus. Elle n'est pas surjetée, mais... Enfin, elle est surjetée, mais pas partout. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, elle est surjetée. Trop fort. Elle est surjetée en bas. Voilà. Sur le côté droit. Et en haut, ça s'arrête là. Voilà. Et tout le reste, c'est pas surjeté. Après, c'est un début de toile ici. Je le vois, hein, que c'est un début de toile. Ça se voit quand même.
Donc ça passe, mais ici, étant donné qu'on voit que c'est découpé, je m'interroge sur pourquoi. Elle n'est pas surjetée là. Mais bon, j'ai jamais eu de soucis, même quand mes toiles n'étaient pas surjetées, avec des fils de trame qui s'en vont. Jamais eu ce problème. Mais écoutez, voilà, je vous le répète, je suis fada des couleurs, hein, la toile me plaît énormément, hein, les couleurs et tout ça. Je déconseille aux débutants, clairement, je déconseille aux débutants. Parce que là, on va avoir plusieurs complexités, on va dire ça comme ça. On va avoir du confetti. Les encres ont un peu bavé par endroits, donc ça peut peut-être porter à confusion. C'est avec des perles, donc du coup, il faut garder un sens. Donc parfois, on n'y pense pas tout le temps. Ça. Il faut aussi... il n'y a pas d'aiguille. Enfin, moi, j'ai pas d'aiguille, hein, donc voilà. Et puis, voilà, ça demande énormément de concentration. Oh, sinon, bah, j'aime beaucoup. Hein. Ce qui me désole, je vous dis, c'est le fait que j'ai pas d'aiguille. Ça, vu moi ce que je vais en faire, ça va me suffire. Mais à savoir qu'il y a 20 coupelles pour 28 couleurs. Moi, ça va largement me suffire, hein, je vous le dis clairement. Parce qu'étant donné que je vais me baser que sur un carré à la fois, je peux pas faire plus, je pense, parce que sinon ça va niquer ma concentration, c'est même pas la peine. Voilà. Ce qui me désole également, c'est le fait que je pense que le diagramme devrait être un peu plus grand. Faire sous forme de livret. Comme ça, on a 2 pages, comme ça, recto verso. Je trouve ça mieux. On la divise en 4, en fait. Voilà, on la divise en 4. Beaucoup mieux, je pense. Après, ça reste toujours mon humble avis. Hein. Voilà, elle est comme ceci, en fait. Voilà. Parce que du coup, les symboles sont un peu petits. On peut se référer hein, à la toile, au diagramme. Il n'y a pas de souci, c'est pas la question. Mais ça reste petit. Le fait qu'il n'y ait pas de photo aussi sur le diagramme, ça peut embêter certaines. Voilà. Mais sinon, voilà. On testera ça et on en parlera. Sur ce, j'espère que mon petit unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi. Dites-moi un petit peu si vous également, vous avez essayé de la toile perlée et ce que vous en pensez. Et puis du coup, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre même un pouce en l'air. Ça me fait énormément plaisir. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye!